Le terme bioéthique a été inventé en 1927 par Fritz Jahr, pasteur protestant et philosophe allemand. Il a associé deux mots, bio et éthique, pour parler de l'éthique des relations entre l'homme et le vivant, humain et non humain. Toutefois, c'est en 1970, avec l'oncologue américain Van Russell Potter, que la bioéthique s'est constituée comme sens de survie qui combine la connaissance biologique avec la connaissance du système des valeurs humaines. En 1971, l'obstétricien hollandais André Hellegers introduit la bioéthique dans le monde universitaire comme une discipline interdisciplinaire ayant une méthodologie spécifique. Deux grands événements de l'histoire ont contribué à la création de cette discipline. Premier événement, le choc de Nuremberg. Le 9 décembre 1946, à Francfort, s'ouvre le procès de médecins allemands précédé de celui des dignitaires nazis. Le monde entier était sous le choc de l'ampleur et de la gravité des crimes commis contre l'humanité. Concernant l'aspect médical, on a découvert, entre autres, la pratique de l'expérimentation sur les personnes ainsi que la pratique de l'euthanasie des enfants. C'est dans le jugement de ce procès qu'on a créé un code de 10 critères sur lequel s'est basée toute l'éthique médicale. Second événement, le rapport Belmont, publié en 1979 aux États-Unis. Ce rapport venait établir un règlement d'éthique médicale suite à la découverte des expérimentations cliniques qui consistaient à injecter des cellules cancéreuses sur des personnes vulnérables, le virus de l'hépatite sur les enfants handicapés et à observer les syphilitiques et leurs descendants sans les traiter. De ce rapport naît le modèle nord-américain de la bioéthique. À ces deux événements s'ajoute l'évolution et le progrès biomédical entre les années 1940 et 1970, qui se résument en 4 points. Premier, le système hippocratique était considéré comme trop paternaliste par rapport à l'autonomie du patient. Deuxième, la médecine commence à s'appuyer sur les techniques en perdant ce côté humain. Troisième, l'ingénierie génétique commence à prendre de l'importance. Quatrième, les grands changements culturels avec la dépénalisation de l'avortement et de la contraception qui ont changé la perspective médicale.